Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Le visage apaisé du pape François qui repose désormais à la basilique Saint-Pierre. Pendant près de 12 ans, François aura inspiré et encouragé les nombreux fidèles. L'Église est en deuil, François nous a quittés ce matin à l'âge de 88 ans. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale du journal de 20h consacrée à la disparition du pape François à l'âge de 88 ans, celui qui fut le 266e pape de l'histoire. Retour sur la vie et le parcours de celui aussi appelé le pape des pauvres dans ce reportage. C'est une page de l'histoire qui se tourne. Ce matin à Rome, le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans. Le 266e souverain pontife laisse derrière lui un héritage immense, fait d'humilité, d'audace et de compassion. Ce soir, retour sur le parcours de celui qu'on appelait affectueusement le pape des pauvres. Le 13 mars 2013, le monde découvre un homme simple, au regard discret. Giorgio Mario Bergoglio devient François. Premier pape venu d'Amérique latine, premier jésuite à accéder au trône de Pierre, et un choix inattendu pour une église en quête de renouveau. Merci beaucoup pour votre accueil. Priez pour moi et à très vite. Demain, je voudrais aller prier la Vierge Marie parce que nous sommes à Rome. Allez, bonne nuit et bon repos à tous. Né à Buenos Aires en 1936, d'une famille immigrée italien, il grandit dans les quartiers populaires. Ouvrier chimiste, puis séminariste, il entre chez les jésuites à l'âge de 22 ans. Très tôt, il choisit la voie de l'humilité, de la rigueur et du service. Archevêque de Buenos Aires, il refuse les honneurs. Il vit simplement, prend le bus, cuisine lui-même, une austérité qui tranche avec la sonalité du Vatican. Une fois élu pape, il garde cette ligne. Il bouscule les codes. Il refuse les appartements pontificaux, privilégie une chambre modeste à la maison Saint-Marthe. Très vite, François imprime son style, un pontificat tourné vers les périphéries. Il se rend dans les lieux oubliés, rencontre les réfugiés, les malades, les prisonniers. Il prône une église en sortie, missionnaire, proche des plus petits. Le pape François est aussi un pape du dialogue, avec les autres chrétiens, avec les juifs et avec les musulmans. Il tend la main, bâtit des ponts, un message fort dans un monde de division. En 2015, il publie Laudato Si, une encyclique écologique qui fait date. Il dénonce l'indifférence face au changement climatique et accuse les puissants de négliger la maison commune. Ce matin à Rome, les cloches ont sonné pour annoncer sa mort. François s'en est allé après des mois de lutte contre la maladie. Il s'en est allé d'un AVC. Jusqu'au bout, il aura tenu à exercer son ministère malgré la fatigue et la douleur. Depuis l'annonce de sa disparition, le monde entier lui rend hommage. Les chefs d'État. Nous venons d'apprendre donc la disparition du pape François, le très Saint-Père n'est plus. Et je voulais ici dire toute la tristesse qui est la nôtre dans ce moment. Et la grande douleur, je le sais, qui est partagée par beaucoup en France, mais à travers la planète. Je veux adresser avant toute chose mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier. Les croyants, mais aussi les non-croyants, tous saluent un homme de paix, un guide spirituel, un père. François, le pape venu du bout du monde, aura ramené l'Église au cœur du monde, un pasteur simple pour des temps complexes. La dernière apparition du souverain pontife remonte à hier lors des célébrations de Pâques sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. Le pape a adressé quelques mots à la foule. Écoutons-le.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Et voilà donc pour les derniers mots du pape François. Et que va-t-il se passer dans les prochains jours? Quel hommage pour François et qui va lui succéder? Quel enjeu surtout pour le Vatican? Éléments de réponse dans ce reportage. Après l'émotion, vient le temps des rites et de la transition. La mort du pape François ouvre une période exceptionnelle dans la vie de l'Église catholique. Une page se ferme, une autre va s'écrire. Voici ce qu'il va se passer dans les prochains jours au Vatican. Dès l'annonce du décès, les cloches de la basilique Saint-Pierre ont retenti. Le corps du pape sera exposé pendant plusieurs jours dans la basilique pour permettre aux fidèles du monde entier de venir lui rendre un dernier hommage. Cette période s'appelle la Sade vacante. Le siège de Pierre est désormais vacant. Tous les regards se tournent vers la chapelle Sixtine. D'ici quelques jours, les 120 cardinaux électeurs du monde entier seront convoqués pour élire un successeur. C'est le conclave. Derrière les portes closes, un ancien rituel inchangé depuis des siècles. Les cardinaux prieront, débattront et voteront, jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne les 2/3 des voix. À chaque vote, une fumée s'élèvera, noire si aucun nom ne fait consensus, blanche lorsqu'un nouveau pape aura été élu. Alors, les cloches retentiront à nouveau, et le monde découvrira un nouveau visage, un nouveau nom, une nouvelle espérance. Qui pour succéder à François? Un pape jeune, un pasteur du sud global, un visage déjà connu ou une surprise? L'enjeu est immense, faire vivre l'héritage de François et porter l'Église dans les défis du XXIe siècle. En attendant, le monde catholique entre dans un moment de recueillement et déjà de prière pour celui qui viendra. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi à 19h en direct de la cathédrale de Strasbourg où nous suivrons la messe en l'honneur du souverain pontife. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la disparition du pape François ce matin à l'âge de 88 ans. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un joyeux lundi de Pâques malgré cette nouvelle. Prenez soin de vous et de vos proches et rendons un dernier hommage au 266e pape de l'histoire. J'ai nommé François. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.